Et qui principale action vous menez là sur D'accord. Alors, je vais présenter comment d'abord. Hein? Non, moi, c'est Fred Joseph Angélique. Votre prénom, moi, c'est Fred Amon. Je suis dans l'enseignement, je suis retraité. Je suis retraité depuis 7-8 ans, le temps qui a passé. Ça passe vite. Alors, je vais précisément 69 ans. Donc, je suis en tilage. Alors, contact moi et l'écologie, c'est l'élément de vie de Martinique en 1973. Oui, après l'étude. Oui, après l'étude. Je suis entré en Martinique en 1973. Bon, on montait dans un combat, il ne faut pas nous dire combat, l'action politique, culturelle. Nous avons en même temps pour 22 mai. Nous avons pour la culture martiniquaise, nous faisons tirer rentrer au François dans les lycées professionnels là. Mais en donc même... c'est au lycée professionnel? Oui, je commencé au lycée professionnel François. D'accord. Il y a créé. Date repère là, c'est là, il y a nommé moi là, l'église a brûlé. C'est pas moi, c'est pas un signe d'état. Et donc, je n'ai pas de méthodologie. Mais je suis écouté tout le bagage et je suis dans un perpétuel mouvement. Et ça m'a dit. Et donc, contact moi et l'écologie fait partie dans tous sens. Je me souviens par exemple que Émile Larogène, tu as gourmet quand on bétier 5+, puis tu passé les terres, tu bétier, puis tu fait activité nautique, gommier. Oui. Et puis les jeunes. Oui. Ça c'est en repère. On mène le petit repère encore écologique. En tant que là aussi, j'ai dénoncé un projet création en complexe hôtelier par mon collègue Chablé qui était promoteur immobilier. Et ça t'a frappé moi que j'ai fait ça aux Salines. Et toutes ces mamans là, tout bout contre ça. Et donc, moi je dit, ouais, vous avez une tout peu détruire une zone qui est si naturelle et c'était un succès, le projet a été capoté. Ouais, moi j'ai mis l'écologie dans ça, moi, puisque je dis tout le monde, même si moi écologiste, mais je chasseur, je fais la plongée sous-marine, je fais la pêche au large, pas mes contradictions. Mais moi, de qui manière on concevoir la chasse ou qui a pensé écologique? Mes contradictions, si on fait la chasse qui est bien pensée et en la pêche qui est raisonnable. Parce que c'est des grands hommes qui livrent moi. Papa m'a acheté un terrain fond brûlé avant quasi pilote. Et là, m'a pratiquement grandi. Bon, je suis bon contact avec papa, mais depuis que je suis libre, je suis ces grands hommes-là. Et il y a parmi eux, il y a qui forment moi. Je suis formé à connaître la ligne pour couper bois, la ligne pour savoir les neiges et 10 soirs, la ligne là qui sort pour pas qu'il prenne cribiche, pour aller prendre manécou, pour aller prendre tuer serpent. Et donc, vous avez apprendre des ruses, mais pour mieux gérer le patrimoine là où vous êtes. D'accord, donc vous avez un comportement écologique avant de tenir une pensée écologique. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes un bon chasseur, ou pour préserver le patrimoine là où et pour connaître la nature, pour vivre et puis la nature. Bon, la nicabrit sauvage, la cochon sauvage, mais on dit attention, le ONF prend ça en main, il les soi-disant contrôlés, il faudrait agir pour avoir mon permis pour aller tuer des cochons sauvages. Mais je dis laissez les cochons sauvages qui peuplés, et puis il y a les Lance Belleville, Lance dans le jardin, c'est Maléria. Ça on peut faire. Mais là, il faut qu'on ait une régulation. Ah ben, vous dites là de façon très pratique, et c'est ça qu'on dit comme ça, il faut qu'on ait un équilibre. Parce que c'est ça encore la pêche là nécessaire, parce que si vous n'avez pas de la pêche qui a
qui a tué quelques cochons sauvages, en ben qu'il y a trop et qu'il y a plus trop et puis qu'il y a déstabilisé là, il y a un déséquilibre écologique. Absolument. Et ça va être très pratique et très réel et ça c'est un concept écologique, la notion d'équilibre biologique. Bien sûr. La SOPAM à un moment a dénoncé en politique de déboisement de l'ONF, dans le nord de la Martinique notamment, pour virer planter mahogany. Oui, c'est ça l'ONF qui fait. Oui, et la SOPAM a dit, mais pied boîte là, qui a asséché ce sol là, parce qu'il a fait un gros couvert de végétal en bail, et que deuxièmement, il n'a pas produit pièces graines pour nourrir zibier. Et qu'il a pas planté trop mahogany. Alors, là encore, mensonger, ça y a dit, et en 84, je fait une enquête dans la Fédération des chasseurs, seul, sans méthodologie, mais je fait en enquête en les différents pieds bois qui étaient à nourrir, ramiers, grives, les différents gibiers qui sont dans la forêt du Nord. Très bien. Donc, ça mettait en contact avec des gardes-chasse, des vieux chasseurs, mais surtout des forestiers. Ouais. Et c'est là, je parle, je dis, critique la SOPAM, je dis, oui, je suis d'accord, je planté trois mahogany. Je dis en bagaille aussi, ni des combats, je ne pas prendre volontairement. Parce que des fois, je peux pas tirer comme mais pour tirer mon désagrément. Parce que je n'ai pas en droit de dire ça, excusez-moi, caméra woman. Mais des fois, je peux dire une certaine violence. Moi, en photo, là, qui est brutalisé en militant, je peux voler les gens là, ou même je peux dévirer. Et puis ça, je peux dévirer, et puis ou là, je. Ou tu peux prendre combat bako. Oui. Imagine ça ça pas bon. C'est un camarade, nous avons un pile respect pour lui, c'est Rosemary Joséphine. Oui. Là, bousculer ça, effectivement, c'est des barrières qui inacceptables. Oui. Et tu es obligé, essayer de riposter, mais véritablement, ça c'était véritablement c'était des gendarmes qui étaient oui, merci. Et donc, effectivement, on va comprendre. Et donc, les macarons, par exemple, je ne vais pas nommer le monde, mais les macarons, des élèves qui ont des vieilles comportations dans l'école, je ne vais mettre au pas parce que moi, ça, j'ai une responsabilité. Mais bien sûr. Et ni un jour, je me suis un peu désagréable parce que il y a un collègue qui était là. Je suis allé menti, je suis pas ça, et puis les mains après un collègue là, tata, par exemple, dit, ouais, si je suis là, je vais penser, ça te passe différemment. Et donc, ni des actions, je ne pas prendre. Ouais, alors, je te dis l'autre petit bagage aussi, avant de parler de ça, ni des camarades politiques aussi qui apporté moi en l'eau bagaille parce que moi t'es les journal c'est toutes ces mamans le CNCPA qui a créé les mahonneurs les patriotes qui fait Chalvet. Oui. Ça c'est en 1974 ça. 74. Ouais. Donc oui. Et donc moi t'es les journal et puis c'est là que t'es parlé de Mocat, de Nacure et qui t'es emprisonné les ouvriers. Et donc là moi arrivé prêcher en 74. Moi, utiliser le langage là pour informer les ouvriers agricoles. Et là, par exemple, la SOPAM a mobilisé en transport par barge de vieux phaétons oubliés pour des déchets métalliques. Nous participons à la sortie. Nous, toutes les avons mobilisé. Et ça défend un camp. Et ça fait dans carrière Foncanonville là. Nous avons des espèces de détecteurs sur le terrain. Et puis, on a été pris mal. C'est beaucoup de ça qu'on est nous. Depuis ces chauffeurs à terre, nous, ou quoi sentir, ils n'ont pas parlé de l'autre, veillez ces messieurs, attention. Alors, c'est ça que nous appelons dans le langage, la veille écologique. Oui. Sur le sujet qui a fait veille là, c'est ça important. Oui, bien sûr. Et si la SOPAM peut connaître certains nombres de bagailles, si la SOPAM peut intervenir de façon efficace c'est grâce à des gens comme vous qui ont fait veiller à ce veille écologique là. Volontairement, on mélange toute bagaille là, mais c'est une approche assez peut-être égoïste ou personnelle, mais pratique. Oui. On peut dire pragmatique.
aujourd'hui, oui, c'est un grand mot, Oui, oui. Mais oui, mais ça intéressant parce que c'est pas une connaissance livresse qui est au départ, mais c'est en réalité, mais qui est une sensibilisation et qui a allé va-et-vient entre les pratiques sur le terrain, les connaissances et le militantisme et qui a fait là. Bien sûr. Pendant la Sopamar, on a gourmet contre Pistala. Nous t'es mobilisés comme nous aussi parce que nous avons un projet pour faire un film, La Couleuvre. Ah oui, oui. Et c'est vrai que moi, je te dis, nous allons. Enfin, c'est naïf là, c'est innocent. On va même dire que c'est innocent. Ils n'ont pas pensé qu'on intervient dans la nature sans en manière artificielle. Ils ont fait des récifs artificiels, ils ont été coulés en la mer. Et puis, on prend comme argument, et puis après, ça va rester à vous. Vous pourrez venir emmener les visiteurs, les touristes. Nous te dit non. Récif naturel. Nous passons ça ciment là, qui fait comme des gars en bas de l'eau. Nous parler ça. Et nous t'es qu'à mobiliser qu'on nous vite, et puis nous t'es qu'à fâcher, nous t'es qu'à venir menaçant. Et c'est mon peut-être que tu t'es dit, mais c'est pas quand j'ai joué, en les manières de parler, ils ont abandonné pour le jeu. Et donc, si je fais une petite conclusion, je vois que le temps passe très vite. Nous avons juste embrouillé dans ces dates-là. Moi-même, je mélange à Sopasu, à Sopamar, surtout quand peut-être des fois nous avons manqué une méthode. Et puis, nous sommes là surtout aussi pour déconstruire, démolir. Nous pouvons compter par pour proposer. À présent, et puis la maturité, nous faisons des propositions. Bien sûr. Ouais. Mais il faut toujours déconstruire pour reconstruire. Il fallait que déconstruire. Surtout les gens qui ont construit mal. Parce que là, tu es aliéné. Ça sentit pour nous lire, virer lire. Il y a deux parties. Il y a un CD à la fin, et puis il y a l'approche. Eh bien, là, on lit ça. Attendez certaines réunions des maires. On dit non, on ne fait pas de l'agriculture bio comme ça. Non, pas du tout. Les Bix qu'on a mis dans la terre, ou le Roundup soi-disant biodégradable, il va prendre 30 ans, 60 ans pour s'en aller. Bien sûr. Et donc il n'y a pas d'agriculture biologique sur des terres qui ont déjà été contaminées. Oui. Nous avons quand même parlé de chlordécone. Ah, je ne savais pas ça. De créer une réserve naturelle, et ça a servi. Ça a servi. Malheureusement, l'égoïsme des hommes, des pêcheurs. On peut dire bonjour madame, nous Martiniquais, ça belle. Parce que là, avant, les cas, ou bien au journal, mon bochi, mais après dit, monsieur, qui côté monsieur tel qui a habité? Il a habité Bocaï, monsieur, bonjour. Alors, bonjour monsieur. Ah, ou là, monsieur tel, fais ça. Alors, c'est extrêmement répondre. Mais c'est important ça. C'est l'écologie aussi, hein? C'est l'homme là, c'est au centre. Et c'est pourquoi la Sopamar, pas qu'à dire nous qu'à faire un combat pour l'environnement, mais nous faire une action de sauvegarde de notre patrimoine. C'est ça, notre richesse. Et qui nous vient de nos pères depuis de nos pères et de nos mères depuis nanan. Et donc la tradition, alors il faut que nous fassions toujours attention, il ne faut pas nous confondre respect de tradition et conservatisme. Ah oui. Parce que la nature a besoin de se renouveler. Et chaque renouvellement, ce n'est pas exactement comme dans le passé, mais c'est en reproduction. Et c'est en ce sens-là que le travail c'est un travail écologique. Et il faut que nous passions, parce que la société consommation a bombardé ces moments-là, c'est le prêt à apporter, le prêt à jeter, et le combat difficile. D'ailleurs, il faut qu'on ait caractère aussi. Oui, il faut qu'on ait caractère. Et il faut que nous transmettions et préparer la relève, et puis les jeunes. Parce que des fois, on était là comme ça, et puis toute certitude. Et puis c'est peut-être un jeune cadeau pour employer le mot combat, employer le mot action, et politique c'est pas combat à coq, parce qu'on a une culture du combat. Et donc peut-être qu'il faut nous autres apporter nous. Il faut qu'il y ait nous aussi, il faut qu'il y ait nous aussi, nous élever dans l'écologie. Et ça n'est pas toujours facile. Ça n'est pas facile, mais il faut que nous conséquents
Et puis nous-mêmes, par exemple, moi j'ai vidé des pantalons, petit maman, c'est moi qui ai fait là des fois, après le rôle, qui a fait la vaisselle. Et puis, moi, trouvé 3-4 petits papiers bonbons. T'es la maternelle au primaire. Ouais, pas qu'à jeter. Oui. Et pour les jeunes, si ils ont peignent un petit morceau de terre, chaque fois, ils ont fait un petit mamaï. Pour qui ils n'ont pas qu'à planter un pied bois, on lève non petit mamaï là. C'est ça, les gens. On y doit mettre des gynécologues là, placenta, ouais. C'est ça qu'on fait. Hein. Donc, les magasins, ça, moi, je pas mal. Je ne pas dans pièce combat particulier, mais je ne pas mal. Je montré le terrain au début, on ne peut pas trouver un vêtement. Et puis, à présent, je suis un bel bac à compost. Je suis officiel en plastique, mais je suis compost depuis longtemps. Là, où il y a un bail, où il y a un vêtement, où il y a un tir à vêtement, où il y a un bête zanipier. On a des bêtes zanipier. Mais ce qu'on le prend, à bête à 1000 pas. Ah d'accord, mais il y a des bêtes zanipier. La nature est toujours harmonieuse. Non, mais il y a une espèce d'équilibre qui a joué sous la possibilité d'y jouer. Or, nous les humains, c'est le problème que nous avons parce que nous sommes pressés, parce que nous avons des machines, nous sapons cet équilibre. Oui, on est trop pressés. Et je ne suis pas sûr que les nouvelles méthodes sorties d'ailleurs soient les bonnes. Hein, je crois à certaines petites pratiques de nos anciens. Oui, mais la richesse vient des échanges. Ah oui. Mais savoir, est-ce que c'est adapté à notre réalité, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux apporter de l'autre. Et ça nous permet de progresser. Le progrès, et ça c'est l'erreur que l'on commet, et je crois que c'est l'une des choses que nous avons essayé de déculquer à ce moment. Le progrès, ce n'est pas de rejeter ce que l'on a, mais c'est de trouver dans l'autre ces apports pour améliorer ce qu'on a. Absolument. C'est pas malheureusement, l'autre, j'ai un petit problème à ce niveau avec les Français, c'est que c'est un peuple qui a colonisé, donc c'est ça que j'appelle l'européocentrisme. Oui, c'est ça. Ouais, on parle les Français, après, l'européocentrisme, beaucoup la vérité que c'est lui qui. Toutes les idées viennent de lui. Alors que chanteur Panama l'a dit, lorsque les Européens mangeaient de l'herbe, les Incas avaient déjà calculé l'heure à la seconde près, de connaître des anciens qui vivaient en accord, en harmonie avec la nature. Et comme moi-même j'étais curieux, je les observais. Par exemple, je suis un passionné de bois, tu vois, de meubles en bois. Et j'ai eu la chance de tomber sur des ébénistes sérieux qui ne vernissent pas, mais qui cirent le bois. Alors il faut apprendre à faire de la cire d'abeille. Bon, après ça, j'ai causé avec d'autres personnes. Parce que je suis né au Terre-Saint-Ville, je suis monté j'ai été élevé à Balata, j'ai fait des vacances à Casse-Pilote. Et Balata, à l'époque, était la campagne. Mais oui, combien de gens savent que le mot Balata vient d'un arbre. J'ai eu la chance d'avoir un beau-père, le papa de Guylaine, qui était forestier, il était scieur de long. Après, ils ont pas venu avec une machine, vous agitez des bois. Mais là, il fallait qu'ils fassent un établi. Je les ai vus travailler. Et puis j'ai lu beaucoup. Marcelin m'a apporté beaucoup quand il a donné ce bouquin. Hein. J'ai l'avantage aussi de lire beaucoup de petits trucs concernant l'alimentation. Tu vois. Alors, je peux partager l'idéologie, tout le fond d'une association. Bon, il y a des moments où j'ai eu des petits points d'interrogation. Tu vois? Vous savez qu'il y a des animaux qui sont maintenant dénaturés et qui se reconstruisent d'une autre manière. Oui. Avant, on te disait au pipiri chantant. Demain matin, au pipiri chantant, parce que le pipiri chantait. Tous les matins devant les maisons, on l'appelle pipiri, c'est un petit oiseau de cette longueur. Il est tout gris, là, bec plat, et il mange des insectes. Donc, il se pose dans les arbres, et quand le matin, il faisait. Et puis ça réveillait les gens. Il y avait même une légende, des vieux dictons, des proverbes. En pipiri levé, bon matin, fleur fromage, entrez pas finette, ça c'est présage. Dans la chanson de Donatien. Mais pipiri pas qu'à chanter encore. Les lumières. Ou ça, pour ça, même on trouvait. Parce que les heures qu'a gardé. Dans la nature, ils chantent.
mais dans les lotissements ou dans les bourgs, ils ne chantent plus. Parce qu'ils ont trouvé l'astuce. Ils se mettent le soir, à la tombée de la nuit, sur un fil téléphonique, près d'une lumière, ça attire des bêtes, et puis quand on fait, il a mangé, il a mangé. Mais oui, mais le soleil couché, il n'a pas dormi, il a dormi tard. Donc, même quand c'est les élèves noirs, c'est les chinois, quand on était à Internet, tout le monde depuis le matin, ils chiffonnaient. Le matin, il a oublié de chanter. C'est un bail, m'a observé. Et tu as vu, de tout ce que, bon, l'observation, l'écoute, et puis ensuite tout ce travail de réflexion écologique qu'il y a. Et c'est ça. J'essaye. On parlait au fait bruit dans la nature. Pas mettre radio. Et peu pédagogique parce qu'il explique pourquoi. Oui, j'explique pourquoi. J'essaye. Mais si je n'ai pas de solution, je ne vais pas inventer. Parce que je avoir des grands noms mentaux. Ah oui, la Dieu. Quand inventer des bagailles, on est pour un mail et puis on laisse encore. Mais c'est là mon connaît. Bon, et moi je finis par on n'a pas tous les jours 35 ans, ça vous arrive une fois seulement. Et comme les 20 ans, le temps passe vite. Le temps passe vite. Alors, ces temps-ci, je suis dans une petite démarche un petit peu égoïste, où il me faut penser à moi, pour gérer mon dernier rond d'un cheval bois. La vie sans cheval bois. Donc, il a tourné vite. Donc, j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour faire un petit peu de sport. Parfois, totalement arrêté. Ouais. Soit je vais dormir, ou bien soit je vais faire comme dans le bois, je vais partir puis chien, et puis je vais observer. Ou bien je vais partir puis canot, j'ai un canot, je fais la pêche au large. C'est pour ça que j'ai gagné un peu de temps. Ça fait 40 ans que je n'achète pas de poisson.